Parler de quelque chose, quand on parle de prendre quelque chose, ou quand on parle de poser quelque chose, ça doit être nayach, ça doit se poser. On a parlé de ce scénario d'eau. Quelqu'un qui prend de l'eau. Voilà, il prend de l'eau. Au verre, mais du côté de la fia. Et on avait dit que il y a de l'eau qui coule le long d'un mur qui est incliné. Et il éclabousse avec sa main, il fait comme ça. L'eau qui sort de l'autre côté, il reçoit. Et on était en train de parler de ça. Donc on est à Baïrab. Vous voyez Baïrab? À peu près 12 lignes d'en haut de la page. Dans 12 lignes d'en haut de la page, peut-être un peu plus, je ne sais pas compter. Baïrab. Et Goz Bekli. Bekli Tsaf al Gabei Maim. On a une noix qui est dans un cli, et le cli il est en train de flotter sur de l'eau. Bata et Goz Azlinen. Est-ce qu'on va selon la noix? La noix, elle est placée. Elle est placée dans un cli. Ok? Veha Nayach. Elle n'a pas un socle. Pardon? Elle ne repose pas sur un socle ou quelque chose comme ça. Elle repose dans un cli. Et comme la noix elle est dans un cli, ça s'appelle qu'elle est posée. Donc si le type, il prenait cette noix qui était dans un cli, qui était sur l'eau, il le faisait sortir dans un autre reshoot. Il a fait un kira. Ok? Il a fait un kira. Ou Odilma bata kli azlinan. Veha lo nayach. Ou peut-être on met en relief, le cli dans lequel se trouve la noix. Le cli, il est sur l'eau. Comme le cli, il est sur l'eau, il n'est pas considéré comme en étant posé. Voilà. Il n'est pas immobile. Hein? Il n'est pas immobile. Voilà. Donc, si quelqu'un prend le cli, soulève le cli et le met dehors, il n'a pas fait akira. Parce qu'encore une fois, pour faire akira, tu dois prendre quelque chose qui est posé. Donc ça, c'est la question. De l'honneur, encore une fois, je répète la question pour que Chaim, notre cher collègue, puisse rejoindre à nous. Hey Amoudbet, à peu près 15 lignes. Baïrab, Egoz Bekli, Bekli, Tsaf al Gabei Maim. Bata, Egoz Azlinen, Vehan Nayach. L'Egoz, en fin de compte, lui, il est posé dans le cli. Au Delma Bata, Kli Azlinen, Vehan Lon Nayach, de Nayad. Ou peut-être on met en relief le cli lui-même, il est posé sur l'eau, il n'est pas posé. Teiku. Il va falloir attendre Eliyahu Navi, la venue d'Eliyahu Navi pour répondre. Hein? Maintenant, Shemen, Shetzaf al Gabei Yain. On a de l'huile qui flotte au-dessus de vin. Oui, Machloket, Rabbi Yochanan. Et bon, la question serait si quelqu'un prend un petit peu de cette huile et il le déplace, il le met dans un autre domaine. Est-ce que l'huile est considérée comme en étant posée sur le vin? Machloket, Rabbi Yochanan ben Nouri ve Rabbanan. Detznan, comme c'est enseigné dans la Mishnah, Shemen shetzaf al gabei yain, venagat tful yom beshemen. Un tful yom, c'est quelqu'un qui était tamé et il a dû aller au mikvah. Mais même qu'il est allé au mikvah, il n'est pas encore pur à fond. Il doit attendre la tombée de la nuit. Donc, il s'appelle tful yom. Ça veut dire que lui, s'il touche quelque chose qui est impur, qui est pur, je m'excuse, quelque chose qui est kadosh, qui a une kedusha, il risque de l'ifsoloto. Il va le rendre c'est quoi la différence quand on parle de quelque chose d'impur, qui transmet l'impureté, entre métamé et possel? Quand on dit en parenthèse, quelque chose rend quelque chose impur, normalement, ça veut dire que la chose qui a été rendue impure, elle a elle-même la possibilité, la capacité de transmettre la touma, de rendre quelque chose d'autre impur. Tandis que imata possel, ça veut dire que la chose que tu as touchée est impure, mais elle n'a pas la possibilité, ça s'arrête avec ça, elle n'a pas la possibilité de transmettre la touma à quelque chose d'autre. Mais ici, c'est écrit... Et puis il y a les cas des meubles, des objets. Oui, oui. Encore une fois, je répète,
Où est-ce qu'on est? Shemen shetzaf al gabei yain. Oui, shemen shetzaf al gabei yain. Venagat ful yom beshemen, lo pasal el hashemen bilvad. Selon Rabbanan, il a seulement rendu impur le shemen, mais le vin sur lequel le shemen flotte n'est pas impliqué. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Shnehem mechubarim zeleze. Il dit non, c'est un ensemble. S'il a touché seulement l'huile, et l'huile est posée sur le vin aussi devient pas soul. Ah, c'est un peu tiré par les cheveux, le chila. Non, ça va, vas-y. Bon, comme d'habitude, de toute façon, habitude. Mais c'est pas la question, c'est. C'est un tonneau, on a mis de l'huile dessus. Oui, il y a du vin et sur le vin, il y a une. Et celui qui est tamé un psulium. Non, il n'est pas tamé dans le sens qu'il est allé au mikveh déjà. Ah. Il est allé au mikveh, mais pour être pur à 100%, il va attendre la tombée de la nuit. Ah. Et avant la tombée de la nuit, il a touché quelque chose. Qui sait, il a touché quelque chose qui est normal, quelque chose de profane, de choulin. Il ne fait aucun effet. Et quand il touche quelque chose qui est kadosh, le plus quelque chose est kadosh, le plus il a une sensibilité à la touma. Donc lui, il y a ici, c'est trouma. Il a déjà été au mikveh. Pardon? Il a déjà été au Oui, mikveh. il attend le... Donc l'huile, elle va prendre. Il est comme psulium, ça veut dire il n'est pas soul à cause du jour. D'accord. C'est un degré. Tous les jours, il n'est pas très. Mais alors la question en fait c'est quoi? La question que quand il touche uniquement l'huile, est-ce que c'est l'huile seulement qui devient pas soul? Mais quand il touche l'huile, tu le donnes aussi? Non, justement, Attends, on a un cas de figure. Marloquès. Et on a un cas de figure où il touche à la surface, légèrement, il a touché l'huile. Okay. Alors la question est, est-ce que le vin en dessous est aussi impliqué ou pas? Alors, le liquide, en principe, c'est conducteur. on va voir. Alors, je répète encore une fois. Ok? Tetnan, shemen shetzaf al gabei yain venagat ful yom bashemen. Lo pasal el hashemen bilvad. Première opinion que la chose qui passe c'est le shemen. Rabbi Yochanan ben Nouri omer shnehem mechubarim zeleze. Tandis que Rabbi Yochanan ben Nouri dit que non. En dépit du fait qu'il a seulement touché l'huile, l'huile c'est comme si c'est mechubar au vin. Et donc, selon Rabbi Yochanan ben Nouri, ça laisse entendre que le shemen, il est posé. Il est posé sur le vin. En dépit du fait que c'est du liquide, comme le shemen aussi c'est du liquide, il est posé. Malgré qu'il n'y a pas un contact entre les deux. Il y a pas un contact. Il y a un non, mais non, mais un mélange, je veux dire. Mais non, il n'y a pas de non, ça veut dire qu'au contraire, c'est comme s'ils faisaient partie d'une unité. Ouais, alors s'il a touché le shemen, c'est comme s'il avait touché. Ils vont rester tout le temps séparés, l'huile et le vin. Oui, mais ils sont considérés comme unis. Amar Rabbi Avin. Maintenant, un autre truc. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilai, Amar Rabbi Yochanan. Hayat ta'un ochalim ve'mashkin ve'nichnas ve'yotse kol hayom kulo. On a quelqu'un qui porte sur lui ochalim ve'mashkin, de la nourriture, de la boisson. Des boissons. Et pendant Shabbat, il est constamment en train de rentrer, de sortir de la maison. En dehors de la maison, il y a Reshut Harabim. Et il porte ces choses, il sort, il rentre, il sort. Nichnas v'yotze kol hayom kulo. Eino chayav ad sheya'amod. Il est seulement, il transgresse seulement l'interdit de faire sortir un objet d'un domaine à l'autre quand il va s'arrêter. Il va s'arrêter, pas seulement il va s'arrêter, après il continue. Pourquoi il continue? Parce que apparemment, on est dans un cas de figure où le type, il transportait des choses chez lui à la maison. Après, il a décidé de sortir. Mais comme au début, il n'a pas eu en tête de se faire sortir les objets, quand il a pris les objets dans ses mains, c'était pour les transporter d'une pièce à l'autre. Après, comme ça, il a décidé de sortir. Comme quand il a sorti, ce n'était pas son intention au début, il n'est pas un chaya, parce qu'on a besoin, on va voir le Rashi bientôt. Regardez, on va voir le Rashi maintenant. Quand il s'aperçoit. Attends. On s'aperçoit, oui. On s'aperçoit que finalement, il porte des objets. En France, ça nous arrive souvent d'avoir les clés dans la poche. Bon, bref. Et en ce moment-là, on s'arrête. Les clés, on les pose, on les cache quelque part.
et on continue notre route. Parce qu'on, je sais pas, Tu as jamais ce qu'on fait ça, faisait. toi, hein. On va en reparler. On va reparler de tout ça. Mais regardons le Rashi. Le Rashi dit Hayataun ochalin ou mashkin. Vous voyez le Rashi? Non. Le titre qui dit Hayataun ochalin ve mashkin. Il était, comment on dit ça, une farde. Il transportait. Vous voyez ou pas? Le Rashi. Ah oui. Mashma, Richard, est-ce que tu l'as le Rashi? Je Parce que je t'attends volontairement. Alors, à droite, C'est à gauche, tu entends, C'est pas à Richard, droite, à regarde-moi. gauche. Le Rashi, il est toujours, tu entends? Le Rashi, regarde-moi une seconde. Le Rashi, il est toujours à l'intérieur de la page. Sauf- Tandis que le Tosfot, il est normalement à l'extérieur. Bon, alors, d'accord, c'est là. Alors, le Rashi est à l'intérieur. Et c'est le titre qui dit Hayataun ochalin ou mashkin. Il n'y est pas, Chaim. Richard, Oui. l'intérieur de la page, toujours l'intérieur de la page. Rachid, l'intérieur de la page. Peu importe si c'est la page de droite, la page de gauche. Ok. Mashma, shelot ta'ano lekach. Ça laisse entendre qu'il n'a pas pris la nourriture, l'écart, dans le but de les faire sortir. Et la hayataun bereshut yachid, kedei leholicho mizavit lezavit. Il les a pris dans la maison pour les transporter d'un coin à l'autre. Ou miché akan raglav, mais après qu'il a commencé à marcher avec ses fruits ou cette nourriture, nimlach veyatsa venichnas kol hayom kulo. Il a eu un changement d'idée. Et théoriquement, il a commencé à faire du va-et-vient, de sortir, de rentrer de la maison. Ok. Maintenant, regardez le prochain Rashi très important. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait attention, il avait des fruits dans sa poche. Pas dans sa poche, il a soulevé de la nourriture, apparemment pour le mettre dans un autre coin dans la maison, pour le mettre dans le placard, je ne sais pas où. D'accord. Après qu'il les a pris, il a eu un changement d'idée, il a commencé à sortir de la maison, rentrer, sortir et rentrer. Dans Pourquoi? un endroit, changer de réchoute aussi. Oui, on parle de ça. Ça, Oui. c'est le problème. Pendant Mais quand il a pris au début la nourriture, c'était Il pas avait dans l'intention de sortir. oui, c'était pas l'objet, le but de les faire sortir. Rashi Attention dit, où il s'en aperçoit, comme on vient de dire maintenant, avec Richard. on va voir, attends, laisse-moi juste entamer la sogia, après on va en parler. Rashi, prochain Rashi, Eino chayav ad sheya'amod. Il est seulement fautif, il a seulement transgressé après qu'il va s'arrêter de marcher. Rashi, ve'achar kach ya'akor atzmo latzet. Et après qu'il a arrêté, alors là il va recontinuer à marcher, mais maintenant il va avoir l'intention de faire sortir les fruits, de les faire entrer. Vous avez compris? Rashi, de amidat gufo v'dan ka amidat chefetz dame. Parce que quand il reste immobile, c'est comme si l'objet est placé, posé. Elkar, donc, qui amad ve'akar, quand il est devenu immobile et après il s'est remis à marcher, akar, almanat latzet, il s'est remis à marcher avec le but et l'intention de faire sortir ou faire entrer les fruits. Il a fait Akira. Oui, exactement. Il est sorti. Akar, Donc il a fait, s'il s'arrête, C'est quoi le mot Akar? Akar, c'est que s'il se remet à marcher. Tu entends, Chaim? On avait dit que le moment qu'il reste immobile, c'est comme si les fruits ont été posés. Quand il se remet en marche, c'est comme s'il a fait Akira. donc il a fait des deux, Hanacha et Akira. Ouais, mais il a Oui. fait. En s'arrêtant, et il veut reprendre, il fait Hanacha et Akira. Oui, mais dans ce sens-là, c'est pas Anacha et Akira. On a dit qu'il faut Akira et Anacha. Oui. Pour, Oui, il y a- Alors si, encore une fois, il fait du va-et-vient entre après il s'arrête, après il continue. Maintenant, quand il recontinue, il se remet en marche, oui. là, il a eu l'intention de transporter les fruits à l'extérieur ou à l'intérieur. D'accord. Et là, il devient, à partir de ce moment, il devient fautif. Pourquoi il a fait Anacha et Akira? On a dit que pour être Ou fautif, avant. il faut faire Akira et Anacha. Là, il a fait le contraire. Pourquoi? Attends une seconde. Attends, Attends. Quand il s'est arrêté. arrêté de marcher, Il a fait Anacha. il a fait Anacha. Voilà. Non, il a Non, pas fait Anacha, non, laisse Non, tomber. il a pas fait Anacha. Quand il s'est arrêté de marcher, on fait pouce, comme on dit, on arrête. Oui. Maintenant, le moment qu'il se remet en marche, il fait Akira. D'accord. S'il est Maintenant, conscient. le moment qu'il rentre dans un autre domaine avec ses fruits,
Et ça laisse entendre qu'il va s'arrêter un beau jour. Oui, À mais un s'il moment qu'il s'arrête après s'arrête, Shabbat. Ah non, hein? Il s'arrête après Shabbat. Alors là, c'est autre chose. Non, t'as raison. T'as Oui, raison. mais pas S'il s'arrêter. s'arrête après, c'est autre chose. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment qu'il s'est arrêté, il se remet à marcher, il fait Akira. Après, il va faire un Acha. Ah, voilà. Mais si, encore une fois, regardons le Rashi. J'ai un problème. Attends, laisse-moi juste J'ai un lire. problème, Rav, j'ai un problème. Tout la Laisse-moi. Chaim. Attends une seconde. J'aimerais qu'on va essayer de comprendre ce Rashi ensemble. Après, je retourne à ta question. Regarde le Rashi encore une fois. Eino chayav ad sheyamod. Ce type qui fait du va-et-vient, qui sort et qui rentre avec les fruits, il va seulement transgresser l'interdit de Hotza'a après qu'il va s'arrêter. Ve'achar kach ya'akor atzmo latzet. Et après, il va se remettre en marche. Pourquoi faire? Dans le but de sortir de Amidat Gufo, Vadai que Amidat Chefetz Dame. Parce que quand il arrête de marcher, c'est comme si l'objet a été posé. Helkar, Rachid dit donc, Ki Amad Ve'akar Almanat Latzet Michayev. Et à partir de ce moment, quand il se remet à marcher avec l'intention de faire sortir l'objet, alors là, il a fait Akira, et bien s'il s'arrête encore une fois, il a fait Amida. Attendez, on va finir le Rashi. Aval Bello Amida, mais s'il ne s'était pas arrêté, Leik Akira, il n'y a pas eu Akira. Ouais. Pourquoi pas? Il a soulevé l'objet à la maison auparavant. Pourquoi il n'y a pas eu d'Akira? Rashi explique. Leik Akira, elle a Akira Rishona, Vehi Lohaita Almanat Latzet. Et quand il a soulevé les objets au début à la maison, ce n'était pas dans le but de sortir, c'était dans le but de les déplacer dans la maison. Mais attends, oui, dans la maison. La Torah, l'ochiva et la melech et machashavet. La Torah, quand elle nous fait transgresser, une transgression sur la Torah, le Shabbat, c'est seulement un travail voulu, intentionnel. Melech et machashavet. On avait l'intention de faire un acte. Ok? Un exemple classique, que si quelqu'un, je ne sais pas, il s'assoit par terre sur un gazon le Shabbat et sans prêter attention, il déracine une herbe. Il n'a pas transgressé parce qu'il n'y a pas eu de melech et machashevet. Ça doit être intentionnel de faire l'acte. Alors c'est pour ça que ce type qui transportait, il a soulevé quelque chose à la maison pour le déplacer à la maison. Après, il décide de sortir. Ok, il n'a pas fait Malach Machashev quand il sort. Et il s'arrête, il n'a pas fait Akira. Tu as compris? Oui ou pas? Oui, mais vous avez dit tout à Non. l'heure. Moi, je veux que tu vas comprendre. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Non, le fait de sortir, de rentrer, d'Akira. Oh, ok. Pour qu'on fait Akira, ça doit être dans le but de soulever un objet et de le placer dans l'autre domaine. Oui. Ça, Avec c'est bien. attention. Parce que sinon, pendant le Shabbat, on est constamment en train de soulever des choses. C'est pas Akira. C'est pas Akira. Akira, c'est le début de Hotza'a. D'accord. Il doit avoir en tête, je soulève pour le faire sortir, de le placer dans l'autre domaine. Quand lui, il soulève un objet à la maison pour le déplacer, ça ne s'appelle pas Akira parce qu'il ne veut pas le mettre dans un autre domaine. Après, il a un changement d'esprit, un changement d'idée, il commence à sortir et entrer. Alors, la Gemara explique que la seule façon qu'il peut transgresser, c'est que quand il est sorti, il s'arrête. Il s'arrête à nouveau et puis il se remet à marcher. Mais quand il va se remettre à marcher, c'est avec l'intention de maintenant de faire entrer l'objet dans un autre domaine. C'est à partir de quand il se remet à marcher C'est nouveau. qu'il Il y a transgresse. quelque chose qui est nouveau là-dedans maintenant. C'est quoi qui est nouveau? C'est que maintenant, jusqu'à maintenant, on a appris que c'est la main qui fait l'action de faire la kira, de prendre, Oui. ou bien de jeter, ou Oui. bien de poser, en tout cas de sortir Oui. d'un domaine à l'autre. On Oui. est d'accord. Maintenant, on vient de voir que tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, C'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est pas complet. Pourquoi? C'est pas complet. Parce que rien que la pensée que je vais sortir cette chose-là, Oui. elle fait revenir en arrière quelque chose qui n'était pas considéré comme une akira, un acte que je n'avais pas fait comme akira parce que je n'avais pas l'intention de sortir.
Et maintenant que j'ai l'intention de sortir, et ma C'est trop de philosophie. Non, philosophie. Non, c'est pas philosophique. C'est trop compliqué. Non, C'est trop, non, c'est trop intellectuel. Alors, je vais faire C'est plus trop simple. académique. Attends 2 secondes, René. Je vais faire plus simple. Jusqu'à présent, la Akira, elle était liée à une action. Oui, elle est toujours liée à une action. Physique. Et maintenant, on apprend que la Akira, elle est reliée à une action mentale. Non, l'action, non. Attends, Il est dans ma poche. attends. L'action est toujours une action physique, mais l'action physique doit être accompagnée par une intention. C'est tout. Eh bien, on est d'accord. Non, Mais c'est pas ce que tu as dit. je Tu as dit répète. une action mentale, ça Grave, suffit. On ne répète pas. Non. Grave. Peut-être que je me trompe. La personne, elle s'arrête. Elle n'a rien déposé. Donc il n'y a pas d'anacha. Alors non. Alors, Ah non, vous avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'anacha. René, je te réponds. Mais ne te Là, fâche pas je avec l'ai moi. fait, et puis après, je pense. Pareil. Attendez, j'explique à René. Non, c'est pas pareil. Quelqu'un qui soulève un objet, et avec lui, il porte l'objet, il a soulevé pour le faire sortir de la maison. Ouais. Il sort de la maison et puis après, il s'arrête de marcher. Il a fait un acha. Parce que le fait qu'il s'est posé, le fait qu'il a arrêté de marcher, c'est comme si l'objet qu'il tenait en main a été posé. Alors s'il a fait ça, Oui. je m'excuse. Oui, vas-y. Donc il l'a posé, c'est ce que vous venez de dire. J'ai dit que quand il reste immobile, Et il tient un objet dans ses mains, c'est comme si il avait posé l'objet. Ouais, mais attends, L'objet a été Et posé. quand il repart, c'est comme s'il Il avait est fait mort. Akira. Oui, il est mobile maintenant. C'est- Alors vous avez dit, il a fait un acha. Vous avez dit, c'est ce que vous Oui. avez dit. Un acha. oui. Après, il va, puisqu'il est mobile, il va de nouveau C'est Akira. avancer. Alors il va reprendre. Et ben, ça s'appelle Akira. Ah ouais. Ouais. Alors mais vous dites non. Si, oui. Donc il fait un acha et les deux. C'est Il ce que fait- j'ai dit moi. dès le Alors, départ. tout ce que j'ai dit, c'est que tout le monde dit, hein. pour que quand tu entends René, que quand il prend l'objet et il commence à marcher, Ouais. pour que ça soit considéré comme Akira, il a dû avoir l'intention de déplacer l'objet et de le mettre dans un autre domaine. C'est tout ce que j'ai dit. Mais s'il avait soulevé un objet à la maison pour le mettre quelque part d'autre à la maison, ça ne s'appelle pas Akira. Parce qu'il n'a pas eu l'intention. Non, mais on parle du cas où il s'est arrêté. Voilà. Il a repris. Oui, alors, quand il a repris, pas repris, quand il s'est remis à marcher, est-ce que c'est l'intention de le mettre dans un autre domaine? Oui. Voilà. Et ça s'appelle qu'il a fait Akira. Voilà, c'est clair. Donc c'est nouveau. C'est nouveau, Malasso, dans la vie, il faut apprendre des choses qui sont L'intention, nouvelles. avec l'intention, Ah, c'est Akira et Anacha. Alors regardez juste j'aimerais finir le rachis tellement important. Ça vaut la peine qu'on fasse très sur ce rachis parce qu'il est primordial. התורה לא חייבה אלא מלאכת מחשבת, וגמרין הם המשכן, שהתכוון לעשות המלאכה. On apprend ça des travaux qui ont participé à la construction du Mishkan. Chaque travail qui a participé dans la construction du Mishkan, c'était un acte voulu. Oui. Par quoi il commence le Rashi? אבל לא יודע שהוא שבת, או כסבור שמלאכה זו מותרת, c'est autre chose. Si le type ne savait pas que c'était Shabbat, ou s'il ne savait pas que la melacha, l'acte en question, c'était interdit, ça ne s'appelle pas... C'est Shogeg. Oui, c'est Shogeg. Oui. Donc, on retourne à la Gemara en espérant que c'est un peu plus clair. Alors, Amar Abaya, je répète encore une fois, ça fait je répète. אמר רבי אבין, אמר רבי אלי, אמר רבי יוחנן, היה טעון, il portait אוכלים ומשקין, ונכנס ויוצא כל היום כולו. אינו חייב, il n'est pas fautif d'avoir faire sortir un objet d'un domaine à l'autre, עד שיעמוד, jusqu'il va arrêter de marcher, et quand il se remet à marcher, avec l'intention maintenant de faire entrer ou sortir. Ah, ça veut dire que s'il est en train de marcher, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il est en train de réaliser que pendant qu'il marche, et qu'il sort d'un domaine à un autre domaine, et que c'est l'obécédaire. Tant que dès qu'il marche, il commence à être fatigué, il demande à son fils de le remplacer, il lui donne, il lui Je ne veux pas parler et de il son continue à fils. marcher. Je Non, bien, refuse de vous- parler, mais attends, je c'est- refuse de c'est parler de l'explique son la fils. Gemara. Non, c'est pas d'accord. Ok, on continue. Ah, je C'est pas veux pas les- le gaspiller du c'est tout. toi qui dis. Amar Abaya. Maintenant, Abaya fait une précision importante. Vehush Amad la fouche. Que quand il arrête de marcher pour se reposer. Le but de se reposer.
Mais comment je sais que c'est important que quand il s'arrête de marcher, c'est dans le but de se reposer? Mais de Amarma, comme on a vu quelque part d'autre, dans un autre enseignement, Tor dans les damot, Amad la fouche patour. Il y a quelqu'un, vous entendez, il est l'interdit de transporter un objet dans le Reshut Rabim. L'interdit, c'est de transporter une distance au moins de 4 amot. On peut faire sortir. Non, il peut faire sortir. Il est en train de transporter dans le Reshut Rabim un objet. Maintenant, au milieu des 4 amot, il s'arrête. Il s'arrête. Après, il se remet en marche. Il dépasse les 4 amot. Il n'a pas transgressé. Il ne s'est pas transgressé, je répète. C'est comme s'il avait continué à marcher. Donc c'est Non. une étape. Si. Non. C'est une étape où il est neutre, il n'y a pas de problème. Il s'arrête et puis il peut continuer. Avant de demander une question, attendez, juste pour être sûr que vous avez compris au moins le scénario. L'interdit qu'on n'a pas le droit de transporter un objet 4 amot ou plus dans le Reshut Rabim. Si lui, il marche, disons, 2 amot ou 3 amot, il s'arrête pour se reposer et il continue à marcher, il n'a pas transgressé l'interdit. Quoi que ce soit. Oui. Parce que comme il s'est reposé, c'est comme si l'objet a été posé. Maintenant, le moment qu'il se remet en marche, il a encore une fois 4 amot. Ok? Vous avez compris? Oui. Parce que ça remarche à 0, ça reprend à 0. Le moteur, il repart. Oui. À 0. Alors, je reprends les mots de la Gemara. Tor daledamot, il s'est arrêté dans l'espace 4 amot, Amad la fouche pour se reposer, pas tout, il n'a pas transgressé, mais les chatef chayav. Mais s'il portait un objet, Attendez, quoi? et il a porté un objet, et au milieu des 4 amot, il s'est reposé, pourquoi faire? Il s'est arrêté, pas pour se reposer, mais pour Bouger son- bouger le fardeau, le truc, pour faire en sorte qu'il ne va pas tomber. Alors, et il continue. Alors là, c'est pas considéré qu'une interruption. Il ne s'est pas reposé, ça n'a pas été posé. Ça ne s'appelle pas une interruption. Si la raison pour laquelle il est devenu immobile, c'est simplement pour arranger la chose qui était sur son dos, ce n'est pas considéré qu'une pause. Ce n'est pas qu'on repart à 0. C'est seulement quand il s'arrête pour se reposer. Ok, ça c'est une distinction importante qu'on est en train d'apprendre. Et donc on retourne à la Gemara. On a déjà la demande. On est dans la Oui. Gemara, non? Alors la Gemara dit maintenant, chutz le daladamot, Amad la fouche chayav. Si quelqu'un est dans le domaine public, Reshut Rabim, il marche 4 amot, il a dépassé 4 amot, et il arrête de marcher. Chayav. Pourquoi chayav? Parce que il doit s'arrêter de marcher pour que l'objet est considéré qu'il est posé. Et là, il s'avère qu'il a transporté un objet plus que 4 amot. Donc, c'est écrit. La fouche, Amad la fouche, s'il s'est arrêté pour se reposer, pardon. Chutz le dalad amot, Amad la fouche chayav. S'il s'est arrêté pour se reposer, après qu'il a parcouru une distance de 4 amot, chayav. Tandis que s'il s'est arrêté uniquement pour, encore une fois, réajuster pour truc, oui, le fardeau, l'objet qui était sur son dos, pas tout. Pourquoi? Donc la Gemara demande Maïka Mashmalan. Pourquoi le patour? Ouais, je comprends. Au bout de 4 amotes, il s'arrête pour. Moins de 4 amot. Les c'est khatef. incroyable. Après. Vous avez- Parce que l'interdiction de transporter un objet 4 amot, c'est seulement s'il a fait Akira Banacha aussi. Oui. Si, tu entends, s'il était en train de transporter un objet pendant des kilomètres dans le Reshut Rabim, il ne s'arrête pas, il n'a pas transgressé. Parce que tant qu'il ne s'arrête pas, l'objet n'a pas été posé. Et on a besoin ça fait partie intrinsèque de l'issue de l'état dans les demandes de Reshut Rabim. Pour moi aussi, c'est un chidouche. Moi, je pensais qu'on n'avait pas besoin d'anacha. Mais ici, on voit que oui, on a besoin d'akira banacha. Vous avez compris? Non. Que apparemment l'interdiction de transporter un objet plus que 4 amot dans Reshut Rabim, c'est pas uniquement le transporter. On doit avoir fait akira banacha. Attends une seconde. À l'intérieur des 4 amotes, s'il s'arrête pour se reposer, il n'est pas tour. Pas tout. S'il s'arrête pour remettre le fardeau, Et il continue. il est chayav. Oui. Et plus que 4 amotes, on vient d'apprendre C'est que l'opposé. Oui. Alors, je répète.
à l'intérieur de 4 amot, lui, il va faire 4 amot. Okay, il va faire une 4 amot, mais il y a une interruption au milieu. Oui. Il a arrêté de marcher. Si il a arrêté de marcher pour se reposer, la fouche, et après il continue pour compléter les 4 amot, quand il n'est pas tout parce qu'il s'est arrêté, il n'a pas transporté un objet 4 amot. Le repos qu'il a fait quand il s'est arrêté de marcher, c'est une interruption. Maintenant, il n'a pas transporté un objet 4 amot. Tandis que s'il s'est arrêté au milieu pour ajuster son objet, ça ne s'appelle pas une interruption. Ce n'est pas une interruption. Et donc, quand il reprend et il arrive à 4 amot, il s'avère qu'il a transporté un objet 4 amot de Reshut Rabim. D'accord. Maintenant, s'il transportait un objet plus que 4 amot, 10 amot, mais il ne s'est pas arrêté. Et il s'arrête pour Il ne s'arrête pas. Alors, non, je me suis... Et s'il s'arrête après 10 amot, mais il s'arrête pour se reposer, alors ça veut dire que quand il s'arrête pour se reposer, c'est comme si l'objet qu'il avait en main était posé. Il savait qu'il a transporté cet objet plus que 4 amot. Donc il est chayav. Oui. Tandis que si il continue à marcher, il s'arrête pour bouger l'objet. Alors non, ça ne s'appelle pas que l'objet a été posé. Et donc il n'a pas transgressé 4 amot de Reshut Rabim. Mais attends une seconde. Moi j'ai un souci, pas par rapport à, j'ai un souci par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Si il s'arrête moins de 4 amot, ou si il marche plus de 4 amot et qu'il s'arrête pour l'arranger, il ne devrait pas être hayab. Je comprends pas ça. Si, encore une fois, répète ta question. Là, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand il marche, quand il s'arrête moins de 4 amot, il est hayab quand il arrange, et que s'il marche plus que 4 amot, il n'est pas hayab. S'il n'est pas hayab parce qu'il a arrangé, c'est considéré qu'il continue à marcher, alors je comprends. Mais alors il faut dire que s'il marche moins que 4 amot, aussi il n'est pas tout. Je t'explique. Quand il s'est arrêté au milieu de 4 amot pour ajuster la chose qu'il portait, ça ne s'appelle pas que l'objet a été posé. D'accord. Et donc, si ça n'a pas été posé, quand il reprend à marcher, c'est comme s'il n'y a pas une interruption. Donc, ça veut dire que quand il arrive à 4 amot, et là il arrête de marcher, il savait qu'il n'y a pas eu d'interruption, il savait qu'il a transgressé dans les damot de Reshut Rabim. Ça, c'est s'il s'arrête pour ajuster la chose. Si dans les 4 amot, il s'arrête pour ajuster, il est hayab, on a dit. Oui, parce que c'est simple. Quand tu t'arrêtes, tu sais que c'est permis de transporter, juste en parenthèse, c'est permis de transporter un objet dans le Reshut Rabim pendant des kilomètres pendant le Shabbat. C'est permis. Mais comment on fait? On porte un objet et chaque fois qu'on marche moins que 4 amot, on s'arrête. Et après, on se remet à marcher, on s'arrête. Chaque fois moins que 4 amot. Et de cette façon, il s'avère qu'on peut porter un objet théoriquement des kilomètres pendant le Shabbat. Parce qu'on n'a pas l'interdit, c'est d'avoir une marche continue, un passage continu de 4 amot. Il ne l'a pas fait parce que chaque fois il s'est arrêté. Il y a le hérouve là. Il n'y a pas d'hérouve. Non, il n'y a pas d'hérouve, je te dis. Il n'y a pas d'hérouve. C'est pour ça que c'est interdit. On va marcher des kilomètres. S'il y avait la hérouve, il n'y a aucun problème. Il y a des maisons. Tu entends? C'est des maisons. Non, il n'y a pas de problème. Il est dans la campagne. Il est dans la campagne. Il y a deux interdits différents. Il y a un interdit, Richard, qu'on a des Rabbanan, qu'on n'a pas le droit de marcher plus que Alpine Mama. Et marcher plus qu'Alpine Mama, c'est même sans porter quoi que ce soit. C'est simplement, ça fait partie de l'idée d'un repos. Tu ne peux pas t'éloigner de la ville ou ton makom shvita plus que 2000 amas. Ça, c'est un autre dossier. Mais ici, on parle de l'interdit de transporter un objet dans le domaine public, le Reshut Rabim. Il n'y a pas d'hérouve. 4 amot. Et l'interdit que tu ne peux pas transporter 4 amot. Alors, tout ce qu'on nous dit ici, c'est une distinction importante, que si au milieu il y a une différence quand tu t'arrêtes, entre si tu t'arrêtes pour te reposer, ou si tu t'arrêtes pour, comment on dit les taken? Ajuster. Si tu t'arrêtes pour ajuster, ça ne s'appelle pas arrêter. Ce n'est pas vraiment un repos. Donc, c'est comme si tu continuais à marcher. Et une fois que tu arrives à 4 amot, bingo, tu as transgressé. Tandis que si au milieu de 4 amot, tu t'es arrêté pour te reposer, c'est comme si l'objet a été posé. Et là, quand tu recommences à marcher, ça veut dire que tu as encore 4 amot.
Une fois que tu arrives à 4 amot, il s'avère que tu n'as pas transporté l'objet 4 amot parce que tu t'es reposé au milieu. Tandis que si tu t'es arrêté au milieu, pas pour reposer, mais pour ajuster, non, c'est pas une interruption. Encore une fois, la question elle reste que si je m'arrête dans les 4 amot pour ajuster, c'est à souffle. Je n'arrive pas à comprendre. Non. Tu ne dois pas marcher 4 amot. Non. Mais si j'ai marqué. Ah non, Chaim, mais c'est faux ce que tu viens de dire. C'est faux. Tu t'arrêtes Tu pas. t'arrêtes, tu fais une pause, tu continues. Voilà, tu t'arrêtes, tu poses, tu t'arrêtes, si tu poses, tu t'arrêtes. On a le même lien pour les tiers. Raïm, c'est pas c'est sauf. aussi 4 Si tu t'arrêtes pour ajuster, il te dit c'est pas. Voilà. Si, dans les 4 amot, Non, non, mais tu fais plus de 4 amot, Si mais tu au milieu t'arrêtes des pour te premières reposer, 4 oui, mais pas pour ajuster. tu fais plus de 4 amot, mais dans les 4 amot, tu t'arrêtes. Dor Arba amot, Amad, les Foch, Patour, les Chasef, Chayav. Oui, mais il continue après les 4 amot. Mais bien sûr qu'il continue. Alors, mais après, on dit. faut le dire. Mais après, on. Attends. Chaim, Il y a un truc que je regarde-moi, comprends pas. regarde-moi. Regarde. Fais un. Ce que j'ai compris, Voilà. oui, c'est avance. Je répète, non, je répète parce que c'est vraiment pas compliqué. On a l'interdit de transporter un objet 4 amot. Plus que 4. Jusqu'à 4 amot. Non. Une fois que tu as fait 4 amot, oui, plus que 4 amot. Voilà. Alors, c'est un interdit. Alors, si au milieu des 4 amot, le type, il s'arrête avec l'objet, pourquoi faire pour se reposer? Après, il reprend. Alors, quand il dépasse les 4 amot, est-ce qu'il a marché 4 amot avec un objet? Non. Parce que comme il y a une interruption, alors il s'avère qu'il n'a pas transgressé. Tandis que si au milieu des 4 amot, il s'arrêtait pas pour se reposer, mais pour arranger l'objet qu'il transportait, c'est pas considéré comme une afsaka, un repos. D'accord. Et c'est pas considéré si l'objet a été posé. Et quand il continue, une fois qu'il dépasse 4 amot, il a transgressé. Ça, c'est dedans. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Ok, maintenant, on passe à l'autre scénario. Et le type, il dépasse, il portait un truc, il dépasse 4 amot. Maintenant, il s'arrête. Je ne sais pas, il est arrivé 7, 8, 10 amot. S'il s'est arrêté pour ajuster, Toujours. ça veut dire qu'en fin de compte, il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Attends une seconde. S'il ne s'est pas arrêté, il n'a pas... Pour transgresser 4 amot, Bereshut Rabim, on a besoin d'Akira Banacha. On a besoin que la chose va être posée. Comme lui, après, même après qu'il a dépassé 4 amot, il a simplement arrêté de marcher pour ajuster. C'est pas posé. Et donc, il n'a pas encore transgressé. Tandis que s'il avait dépassé 4 amot et il s'arrête pour se reposer, alors il savait qu'il a transgressé. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Yof. Ok, alors il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Non, c'est clair. Ok. Alors, on a encore 2-3 minutes. Encore 2-3 minutes. 4 amot, il est Chayav. S'il a arrangé. Plus de 4 amot, il n'est pas Chayav. Quelle est la logique là-dedans? Parce qu'il n'a pas posé. Après, Chaim, après. Arranger, le fait d'arranger. Mais c'est comme si. Attends, si tu considères que le fait d'arranger pendant les 4 amot. Attendez une seconde, je reprends. Calma commerce, il marche Je plus que veux. 4 amot. Chaim. Personne n'est d'accord avec Chaim, ça. Au-delà Chaim. des 4 amot. Si dans les 4 amot, il est Chayav parce qu'il a arrangé, Non, je vais te dire. les calva commerce, il marche plus que 4 amot. Tu entends? Est-ce que tout le monde a compris à part Chaim? À part Chayav. Si tout le monde Je a suis compris. d'accord avec lui. Ah, toi, tu es d'accord avec Chaim? Oui, que s'il est Chayav, s'il Non, mais ça s'annule. s'il a arrangé. Ça s'annule. Mais ça Parce que s'annule s'il pas. ne pose pas, ça s'annule. C'est-à-dire, il est Chayav s'il dépasse Il va 4. pas. Si entre les 4 et 7 il ne pose pas, Il ben ça, dépasse il les n'est plus 4 Chayav. C'est quoi ta question, Yehuda? Il est plus Il était Chayav. Et après, il ne devient plus s'il S'il ne pose l'a pas. ajusté dans Oui. le cadre des 4 amot, Oui. et maintenant il n'est plus Chayav. Non, c'est pas le même scénario. C'est 2 scénarios différents. Il y a un scénario où il s'arrête au milieu de 4 amot. On fait une distinction pourquoi il s'est arrêté. Il y a un autre scénario où il ne s'est pas arrêté au milieu de 4 amot. C'est 2 scénarios différents. Il a quand même ajusté. Non. Non. Il y a 2 scénarios différents. Un scénario où il se déplace 4 amot un peu plus et il s'est arrêté au milieu. On fait une distinction pourquoi il s'est arrêté. Ça, c'est un scénario. L'autre scénario, c'est qu'il ne s'est pas arrêté au milieu de 4 amot. Il continue à marcher. Après, il s'arrête. Ah bah oui, alors.
Alors là, ok, il y a une distinction, comment il s'arrête? S'il s'arrête après qu'il a dépassé 4 mots pour ajuster. Oui. Alors ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté. Deux scénarios différents. Deux scénarios différents. Deux scénarios. Ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté. Oui, peut-être c'est ma faute que j'aurais dû, tout le monde, Chaim va bien sûr me culpabiliser, dire que c'est ma faute, mais c'est deux scénarios différents. Un, c'est quand il s'arrête au milieu des 4 mots. On fait une distinction pourquoi il s'est arrêté. L'autre, attends, juste finir la Gemara. Si c'est clair pour vous. Ça va. La bateau les Khatef Chayav. Et la Gemara dit Mike Mashmalan. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan vient nous enseigner? Shelo Aita Kira Misha Rishona Lekar. Apparemment, tu viens nous enseigner que il n'a pas eu l'intention au début quand il a pris l'objet pour être fautif, pour transgresser, on doit avoir au moment qu'on prend l'objet l'intention de faire une transgression, de le faire sortir. Amara Rabbi Yochanan Chadazin, mais ça a déjà été enseigné par Rabbi Yochanan une fois avant. D'Amar Rab Safra, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan. Amavir Chafatsim Lizavid Lizavid. Quelqu'un qui transporte des objets d'un coin de la maison à l'autre. Venimlach alehen. Après, il y a un changement d'idée. Vehotsian, il les fait sortir. Pas tout. En dépit du fait qu'il a fait sortir des objets. Et après, il les a posés dehors. Il est néanmoins pas tout. Pourquoi? Shelo haïta akira misha'a rishona lekach. Parce qu'au moment qu'il a pris l'objet à la maison, c'était pas dans le but de le faire sortir de la maison. Et comme nous, on a besoin de melech et de machashevet, ça ne qualifie pas. Et la Gemara dit, donc, il nous a déjà enseigné ça avant, pourquoi il répète cet enseignement? Et la réponse est, là on s'arrête, Amoraï Ninu. C'est des Amoraïm qui citent Rabbi Yochanan. Mar amar la behain lishna, vemar amar la behain lishna. Il y a un qui a cité Rabbi Yochanan de cette façon, il y a l'autre qui cite Rabbi Yochanan d'une autre façon. Ce n'est pas Rabbi Yochanan qui se répète, c'est simplement deux Amoraïm qui ont cité Rabbi Yochanan d'une façon un peu différente. Mais c'est le même principe, cité à 2 reprises. Eh bien, ça n'aurait pas été grave si le Rabbi Yochanan se serait répété aussi, ça n'aurait pas été catastrophique. Messieurs, bonne journée. Le Sorot Tovot, C'est pas évident ton histoire.